Salut tout le monde. Suite à notre série Comprendre la biochimie métabolique où on s'est arrêté dans la glycolyse, on va continuer l'explication de ce phénomène. La glycolyse est une série de 10 réactions biochimiques qui sont divisées en deux grandes phases. La première phase est celle où il y a la conversion des molécules de glucose en deux molécules de glycéraldéhyde 3-phosphate. Ceci se fait en 5 réactions. La première étape est expliquée dans la vidéo précédente que vous pouvez consulter. Lors de la deuxième étape, l'enzyme glucose 6-phosphate isomérase isomérise la glucose 6-phosphate en fructose 6-phosphate. Les isomères ont la même formule moléculaire les uns que les autres, mais des arrangements atomiques différents. La réaction suivante consiste en la phosphorylation du fructose 6-phosphate en fructose 1,6-bisphosphate. La réaction est catalysée par l'enzyme phosphofructokinase 1 ou PFK1. C'est une enzyme allostérique qui constitue un sujet de régulation. Elle est inhibée par une forte concentration d'ATP ou de citrate. Elle est activée par lors d'une grande disponibilité d'ADP ou AMP. La quatrième étape a pour but de scinder le fructose 1,6-bisphosphate en une molécule de glycéraldéhyde 3-phosphate et une autre molécule de dihydroxyacétone phosphate. La réaction est catalysée par l'enzyme aldolase, et qui est une réaction réversible qui n'est pas une étape de régulation de la glycolyse. La dernière étape de la première phase qui est une phase d'investissement d'énergie, est une réaction d'isomérisation qui assure la conversion du dihydroxyacétone phosphate en glycéraldéhyde 3-phosphate qui est la molécule utilisée dans cette voie catabolique. La réaction se fait grâce à l'enzyme triose phosphate isomérase.